Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entrée de cours, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'informatique instrumentation. Donc la dernière fois on avait vu ce fameux tableau, comment le reproduire, par exemple si on est dans un examen ou un exercice quelconque, comment reproduire ce tableau. Et aujourd'hui on va voir comment passer des nombres décimaux aux nombres binaires. Et comment passer des nombres binaires aux nombres décimaux, ça va être le sujet d'aujourd'hui. C'est parti. On va commencer donc avec la conversion de nombre binaire au nombre décimal. Donc pour bien comprendre les différentes étapes, on va voir ça avec un exemple. Donc comme ici vous pouvez remarquer, on a 1, 0, 1 qui est un nombre binaire. Donc vous remarquez qu'on écrit 2 entre parenthèses pour savoir que c'est un nombre binaire. Parce que là par exemple, l'erreur que j'ai failli faire, excusez-moi, c'est que j'ai dit 101 alors que 101 c'est un nombre décimal, c'est pas un nombre binaire. Le nombre binaire c'est 1, 0, 1. Et pour bien l'identifier en nombre binaire, on met petit 2 entre parenthèses. Pour les décimaux, on met un petit 10. Et à titre d'information, pour les nombres hexadécimaux, on met entre parenthèses un 16. Donc ici l'exemple, c'est qu'on a 1, 0, 1 et on veut le convertir en nombre décimal. Comment faire? La toute première chose qu'il faut faire, c'est que vous allez numéroter le rang de chaque chiffre. Donc, de la manière suivante. Le premier 1 qui est tout à droite, ça va être le rang 0. Le 0, ça va être le rang 1. Et le 1 qui va être le rang 2. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose à faire, on va commencer par le nombre qui est tout à gauche. Donc une fois qu'on a mis le rang en ordre, on va prendre le nombre qui est tout à gauche. Et on voit que c'est 1. Donc, on va écrire 1 à droite. Donc de la manière suivante. Donc le 1 ici, on va le multiplier par quelque chose. On va le multiplier par 2. Mais 2 a une puissance quelque chose. Pourquoi on multiplie par 2? Parce qu'on a vu que c'était des nombres binaires. Et les nombres binaires, c'est comme des puissances de 2. Donc on aura 1 fois 2 puissance quelque chose. Et la puissance qu'on va mettre, ça va tout simplement le rang. C'est pour ça qu'il est important de bien mettre chaque chiffre binaire 1, 0, 1 dans l'ordre chronologique, parce que c'est cet ordre qui va permettre de mettre la puissance au bon endroit. Donc on aura 1 fois 2 puissance 2. Une fois qu'on a écrit ça, on va l'additionner au terme suivant. Le terme suivant, c'est quoi? Ça va être 0. 0 fois 2 puissance quelque chose. Et ici, la puissance, elle est de 1. Donc on aura 0 fois 2 puissance 1. Et le dernier terme, on va écrire 1 fois 2 puissance 0. Est-ce que là, vous êtes d'accord? Donc il faut bien suivre les étapes. On numérote et ensuite on multiplie le terme binaire par 2 puissance le rang. Donc le rang, ça va être la puissance. 1 fois 2 puissance au carré plus 0 fois 2 puissance 1 plus 1 fois 2 puissance 0. Donc 1 fois 2 puissance 2, ça fait 4. 0 fois 2 puissance 1, ça fait 0. Et 1 fois 2 puissance 0, attention, 2 puissance 0, n'importe quel nombre à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc on a 1 fois 1 qui est égal à 1. Et donc 4 plus 0 plus 1, ça fait 5. Et là, on n'oublie pas d'écrire l'indice. L'indice 10 qui veut dire décimal. Donc 5 en décimal, c'est 101 en binaire. Donc voilà comment passer de nombre binaire à nombre décimal. Maintenant, on va voir l'inverse. On va partir du nombre décimal, donc 5 en décimal, pour obtenir un nombre en binaire. Comment on fait? Comme on a dit tout à l'heure, on a fait les binaires, c'est des 2 puissance quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est que le nombre qu'on a ici, donc le nombre décimal de départ, on va le diviser par 2 à plusieurs reprises. On va faire les étapes ensemble, comme ça vous allez bien comprendre. Donc on va faire tout d'abord 5 divisé par 2. 5 divisé par 2, il y a combien de fois le 2 dans 5? Il y est 2 fois. Donc on va écrire 2. Sauf qu'il y a 2 fois, il y a un reste. Parce qu'à un moment, 2 fois 2, ça fait 4, plus 1. Et quand il y a un reste, on va mettre un 0 dans le reste. Un 1, excusez-moi. Je reprends, on met un 1 dans le reste. Donc ici, le résultat de la division qui est 2. Le 2 ici, c'est le quotient et c'est lui qu'on va rediviser par 2. Donc on va rediviser ce résultat par 2.
De la même manière, eh ben, on va écrire le résultat. Donc 2, il y est combien de fois dans 2? Il y est une fois. Cette fois-ci, il n'y a pas de reste, donc on va mettre 0. Et on va continuer jusqu'à obtenir un 0 dans le quotient. Donc on a 1 divisé par 2. Donc 1 divisé par 2, il y a combien de fois le 2 dans 1? Il y est 0 fois. Et vu qu'il y est 0 fois, donc on a un reste. Parce que 2 fois 0, ça fait 0, plus 1 qui en reste, ça fait 1. Donc on va écrire 1. Et là, donc ici, on va prendre ces valeurs qu'on a mises, donc 0, 1, chaque fois qu'il y avait un reste. Et donc là, on obtient bien le fameux 101. Mais attention, là, ça tombe bien parce que le nombre, il est symétrique. Si je le prends dans les deux sens, je trouve le même nombre. Mais il faut savoir que la valeur des nombres binaires qu'on retrouve, il faut la lire de ce sens. Donc ici, ça nous arrange, même si vous faites l'erreur et que vous lisez à l'envers, ben, vous allez obtenir le même résultat. Mais sachez qu'il faut lire de ce sens. Okay. Donc une fois que vous avez 0 dans le quotient, eh bien là, vous pouvez prendre le nombre binaire. Et ce nombre binaire, il faut le lire de la fin jusqu'au début. D'accord? Donc on obtient bien 5 en dans décimal, qui est bien égal à 101 en binaire. D'accord? Donc on va faire un petit peu le point pour bien avoir les bases. Donc, pour les nombres binaires, pour passer en nombres décimaux, on décompose, mais cette fois-ci, tout d'abord en numérotant le rang de chaque nombre binaire, c'est-à-dire 1, 0, 1, de la droite vers la gauche, donc 0, 1, 2. Sauf qu'il faut multiplier le nombre de la droite, de la gauche, excusez-moi en premier, ou de la droite, peu importe, mais voilà, mieux vaut commencer par la gauche, comme ça vous suivez le nombre, comme on lit en fait en français tout simplement. Vous écrivez 1, c'est le premier nombre, vous le multipliez par 2 à la puissance du rang. Donc 1 fois 2 puissance 2, plus 0 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 0. Et rappelez-vous que 2 puissance 0, parce que là c'est possible que vous tombiez plusieurs fois dessus, 2 puissance 0 c'est égal à 1. N'écrivez pas 2, n'écrivez pas 0. En ce qui concerne le passage de décimale au nombre binaire, il faut faire une division dite euclidienne. Et à chaque fois qu'on a un quotient, on le divise par 2. Quand on a un reste, on met 1. Quand on n'a pas de reste, on met 0. Même si le reste, par exemple, je sais pas moi, il était de 5, on met 1. D'accord? S'il n'y a pas de reste, on met 0. Et on continue jusqu'à que le quotient, je répète, c'est le nombre qu'on met en dessous de la barre. Donc le quotient, c'est le résultat d'une division. Quand il a 0, on s'arrête et on lit le nombre du bas vers le haut. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment convertir des nombres binaires en décimaux ou des décimaux en binaires. Et la prochaine fois, on verra comment passer des nombres décimaux à hexadécimaux et des nombres hexadécimaux vers décimaux. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine.